Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre tirage du jeudi 17 octobre 2024. Je vois pas pourquoi j'ai mis 16, là. Je ne l'ai pas changé. 17 octobre. Oh, vous ne voyez plus. Hop, 17 octobre. Allez, c'est parti. On prend le petit message avec le tarot des anges gardiens. Guidance générale du jeudi 17 octobre. Il y en a une, c'est bon. Au dos, nous avons le 9 de la prospérité et ici, l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez, avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Bon, ici, si vous avez des projets, si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, allier la créativité et logique, c'est la clé de la réussite. Et ici, on vous dit que, après le travail réalisé, pour que vos rêves se concrétisent, vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. C'est pour ça qu'il faut mettre de la discipline dans ce que vous voulez entreprendre. Ensuite, vous pourrez déguster ce moment de plénitude et vous faire plaisir. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc ici, c'est autrement dit, vous récoltez ce que vous aurez semé si vous êtes bien organisé. Voilà. Euh, on prend le petit message du petit oracle de l'arbre de vie, guidance générale du jeudi. J'allais passer tout de suite au vendredi. Jeudi 17 octobre 2024. Guidance générale du jeudi 17 octobre 2024. Quel est le petit message pour ce jeudi? Et nous avons la pluie, la tristesse et la mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Au dos, nous avons l'automne, la récolte. Voyez donc ici, après une période peut-être triste, préparez-vous à récolter. Tu récoltes ce que tu as semé et tu prépares un repos bien mérité. Bon, bah ici, ça rappelle les deux messages. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Bon, bah ça va, c'est des jolis messages, ça. Alors, je vais garder la carte du dos comme ça et je vais ranger les autres dans leur boîte. Dans leur boîte. Je vais faire quelque chose avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je ferai le tableau à 9 cartes, car cet oracle est très pertinent. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, et pourquoi pas? Allez, on y va avec l'oracle de l'arbre de vie, le plus grand, pour la guidance générale du jeudi 17 octobre. Nous avons les métiers, l'alvéole, et au dos, la solitude, l'indépendance. Donc ici, clairement, on nous parle encore une fois de travail. Les métiers, peut-être quelque chose qui débute, ou peut-être une fin de cycle. Et là, la solitude, l'indépendance, peut-être un travail seul, peut-être un travail indépendant aussi, euh, peut-être un télétravail.
En tout cas, vous entreprenez quelque chose de seul ou alors vous vous sentez seul dans le domaine professionnel, peut-être isolé, à l'écart des collègues, par exemple, ou dans ce que vous entreprenez dans votre quotidien, peut-être d'avoir cette sensation de faire les choses seul, ou, comme le disaient les cartes, après une bonne organisation, vous allez pouvoir profiter. Alors, le moment de solitude ou l'indépendance, c'est peut-être, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même après une période compliquée ou de solitude. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce jeudi 17 octobre? Les communications, les messages, le poteau, les réseaux. Il y en a deux. Bon. Alors, au dos, nous avons le déménagement, la caisse. On prépare un nouveau départ, fin de cycle. Donc ici, peut-être un changement professionnel, changement de voie. En tout cas, on prépare, on fait le tri, on prépare ses affaires pour quelque chose, pour un changement, pour un déménagement. Peut-être aussi un emménagement ensemble, rencontre amoureuse. Donc ici, on prépare un voyage peut-être pour aller retrouver son autre. Ici, on a l'amitié. Donc peut-être une sortie entre amis et vous faites une nouvelle rencontre. Peut-être aussi une prise de hauteur. Ici, nous avons l'abondance et les communications, les messages. Donc ici, c'est de correspondre. Peut-être une abondance de communication, beaucoup de communication, beaucoup de, voilà, peut-être de loyauté, de fidélité, des communications honnêtes, sincères, peut-être lors d'une sortie entre amis ou même en famille, peut-être que vous allez faire la rencontre. C'est ce qui va vous permettre une prise de hauteur, ou alors vous allez pouvoir vous élever, de préparer un changement. Ici, nous avons le changement, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et ici, on a le foyer, la famille. Vous voyez, donc ici, c'est le confort intérieur. La fenêtre, c'est on regarde, on prend le temps. Voilà, prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter, d'être à l'écoute. Voilà, c'est ça l'organisation, la discipline, d'être attentif à ce qui a un nouveau décor ou un confort. On prend soin d'eux. Et si on regarde par la fenêtre, on observe. On observe ce changement. Alors, en carte centrale, nous avons l'été. Donc peut-être une ambiance chaleureuse, peut-être une forme de richesse, peut-être une rencontre depuis cet été, par exemple. Peut-être d'organiser un voyage pour l'été prochain aussi, pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler également voilà, le travail a porté ses fruits. Vous allez vous apprêter à récolter. On l'a vu avec l'automne. Donc là, ce que vous avez semé cet été, préparez-vous à récolter ici cet automne. Et là, la pluie, voyez, donc ici la tristesse, la mélancolie. Ouvrez votre cœur et libérez vos émotions. Soyez bon avec vous-même, acceptez de ressentir, réconfortez-vous en sachant que votre tristesse, il n'y a pas de joie. Alors bien sûr, j'ai utilisé le vouvoiement, mais la carte utilise le tutoiement au cas où vous vous dites, mais tout à l'heure, elle tutoyait. Et non, je tutoyais parce que c'est comme ça sur les cartes. Alors ici, après la pluie vient le beau temps. Préparez-vous à l'automne, donc la récolte. Ensuite, nous avons la panthère des neiges, la force et le courage. Vous avez eu la force et le courage de semer, de préparer quelque chose.
Et ici, préparez-vous à récolter ce que vous avez semé. Alors, l'obstacle est secret. Donc, c'est ici, vous voyez, c'est la fenêtre. Son confort intérieur. Alors, si ça concerne une personne de votre foyer ou de la famille, il y a peut-être, vous voyez, l'observation de la fenêtre, c'est de regarder en profondeur, peut-être à l'intérieur de soi. Voilà, peut-être que vous ne rendez pas compte de tout ce que vous avez semé depuis cet été. Cette forme de solitude que l'on a vue à la coupe, c'est peut-être justement cette sensation d'avoir avancé seul. Et là, on vous demande d'observer attentivement, de prendre une pause et regarder en profondeur. Voilà, c'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est caché, tout ce qui est en dessous. Vous voyez, donc ici, c'est de ne pas se fier aux apparences non plus. Donc la fenêtre vous dit bien ici d'observer tout ce que vous avez entrepris depuis cet été. Vous vous êtes armé de force et de courage, de patience pour prendre soin, pour essayer peut-être pour certains et certaines d'entre vous d'apporter un réconfort aux autres, à votre foyer, et peut-être aussi d'avoir semé quelque chose depuis cet été. Et là, l'obstacle secret, c'est que il y a malgré tout quelque chose que vous refusez de voir, ou peut-être ici, c'est une mise en garde de attention, quelque chose se cache en dessous de ce qui se passe devant vos yeux. On a la joie, la gaieté, la plage, donc on a bien ici une ambiance chaleureuse. Le moment de profiter de la chaleur, de l'ambiance chaleureuse, de l'ambiance aussi de la chaleur de son foyer, la chaleur des personnes qui vous entourent. Ici, on a le lieu, la montagne. Donc ici, c'est la prise de hauteur. Le défi, le challenge, c'est voilà. Il y a peut-être un blocage, c'est le temps de pause. Là, pour l'instant, vous avez peut-être cette sensation de stagner un petit peu, mais ce temps est bénéfique pour prendre du recul, pour vous reposer, peut-être pour regarder en profondeur à l'intérieur de vous, ou peut-être d'être attentive euh, à, à quelque chose qui est caché. Ici, nous avons la petite fille et ici, nous avons le bateau. Hier, il était ici. Donc, on voit qu'il y a un avancement, que les choses avancent doucement, mais sûrement. Peut-être aussi de préparer, de rendre visite à sa petite fille, ou peut-être que la petite fille vous rend visite. En tout cas, voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Et on a la femme âgée. Donc ici, il y a la petite fille et la femme âgée, la grand-mère. Donc ici, c'est peut-être cette personne qui va rendre visite à sa petite fille ou la petite fille, peut-être aussi de retrouver une ambiance chaleureuse avec sa petite fille, de profiter, voyez, de profiter de son entourage. Ici, nous avons le jeune homme. Donc, on peut nous parler, par exemple, de l'adolescent. Et ici, nous avons, eh ben voilà, la tristesse et la mélancolie qui est revenue, c'est la pluie. Voyez, donc ici, ça, c'est le petit oracle de l'arbre de vie. Ici, c'est le grand. Mais vous voyez comme quoi que il y a une forme de tristesse. Peut-être que ici, il y a l'idée d'aller réconforter une personne âgée, la grand-mère, ici, d'aller prendre soin de cette personne qui est peut-être qui il y a peut-être une forme de tristesse, de solitude, peut-être aussi une personne qui ne va pas au plus profond d'elle-même, ou alors il y a peut-être cette forme de nostalgie, de regarder sur le passé. Vous voyez, donc ici, l'obstacle secret, ce qu'il y est à la surface, c'est le bateau. Mais encore une fois, on ne voit pas ce qui se cache en dessous. Et c'est la tristesse et la mélancolie. Donc ici, on peut nous parler de regarder uniquement tout ce qui est négatif, tout ce que l'on voit à la surface. Il y a l'idée d'aller en profondeur dans la situation
dans la relation. Il va falloir s'armer de force et de courage pour surmonter cette tristesse et cette mélancolie. Et l'idée ici, c'est d'aller réconforter cette personne âgée. On va aller avec Mademoiselle Lenormand chercher les petits messages pour ce jeudi 17 octobre, pour la guidance générale du 17 octobre. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Nous avons le consultant et nous avons la maison. Donc, on nous parle bien ici de confort intérieur, peut-être un membre de la famille ou du foyer lui-même. On peut nous parler aussi d'immobilier. Allez, sur le soleil, sur l'été plutôt, la saison de l'été, nous avons l'ours. Donc l'ours, c'est la force, c'est la protection, c'est aussi une personne qui a de l'autorité. Donc ici, on peut nous parler éventuellement ici de l'énergie, ou alors la force et le courage d'avoir travaillé depuis cet été, d'avoir fait quelque chose, de faire surgir quelque chose qui peut-être depuis cet été. Un éclaircissement, un épanouissement, peut-être aussi une forme de richesse émotionnelle, ou alors ici une augmentation financière, pourquoi pas. On a l'homme qui revient. Donc ici, la force, le courage, peut-être l'organisation. Hein, donc vous avez des projets et tout devrait bien se passer. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée et à vous adresser à un mentor. Donc peut-être cette personne, une personne masculine, pourrait éventuellement apporter son appui, son soutien, la force que la personne âgée n'a plus. Voyez? Donc ici, c'est ou d'apporter la force, la protection. On a la lettre, les correspondances. Ça peut nous parler aussi de attention à ce que vous signez, quel engagement vous prenez. Regardez bien attentivement à la loupe les documents, qu'ils soient administratifs, que ce soit un contrat ou de simple correspondance. Ici, peu importe, tout ce qui est écrit, lisez bien entre les lignes. Ici, nous avons le soleil, donc on a bien l'ambiance chaleureuse, l'énergie vitale aussi, hein. Donc ici, c'est la vitalité, l'énergie qu'on met en lumière. On a la lune, donc le jour et la nuit. Donc ici, vous voyez que il va falloir éclaircir une situation et pour cela, il va falloir surmonter un obstacle ou une difficulté pour retrouver voilà, le côté sombre et le côté lumière, pour mettre en lumière quelque chose. On a l'enfant, hein, donc ici, ça c'est confirmé. On a la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de déplacement, peut-être aussi de rendre visite à un enfant. On peut nous parler d'une naissance, donc peut-être de rendre visite, par exemple, à une personne âgée pour faire connaissance avec son petit enfant qui vient de naître. Ou alors ici, c'est d'apporter un changement pour un enfant. On a une nouveauté. On peut parler de déménagement, de voyage. Voyage au soleil avec un enfant. Il y a peut-être préparé des vacances aussi avec les petits-enfants. On a les nuages, les doutes, les incertitudes, peut-être voilà, une petite confusion avec le jeune homme. Peut-être que vous doutez il y a peut-être un jeune homme ici qui est perturbé ou alors qui crée des troubles, qui vit des difficultés aussi.
Il y a une situation à éclaircir avec le jeune homme. Et ici, le cercueil, on nous parle de fin et de transformation, de sortir de sa zone de confort, encore une fois, de sortir de l'ombre et d'aller mettre en lumière quelque chose. Donc attention aux correspondances. On a la carte maîtresse du travail, hein, donc ici, hier, elle était là. Donc, le renard, nouvel emploi, faire preuve d'ingéniosité, peut-être aussi de manipulation, peut-être voilà, des intérêts personnels. On peut nous parler aussi de faire tomber le masque, de se dévoiler. Donc, il va falloir être rusé, être malin pour aller dénicher ce qui est caché. Pour d'autres, on peut nous parler du domaine professionnel, un nouvel emploi, nouveau déplacement professionnel, une mutation, quelque chose qui change, qui évolue. Mais quoi qu'il en soit, attention, si vous devez signer un contrat, soyez attentif ou attentive à, à ce qui est caché, hein. Voilà, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin. Il y a quelque chose, il y a peut-être cet obstacle, il y a bien quelque chose à éclaircir, donc il y a bien quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé. Vous voyez, donc ici, ça peut être la boîte, quelque chose qui est enfermé. Donc, il va falloir sortir de sa zone de confort et puis voilà, d'aller mettre au jour quelque chose ou alors d'aller chercher ce soleil, ce bonheur, cette nouveauté. Préparez-vous à un changement positif. Mettre en lumière, épanouissement, naissance, vitalité, déménagement, voyage au soleil, vacances scolaires. Voilà, il va falloir peut-être s'armer de force et de courage pour garder un enfant. Vous voyez, quand on est à un certain âge, on peut rencontrer parfois certaines difficultés, peut-être être dépassé par la situation des petits-enfants. On a ici les oiseaux, les communications, on a la faux, la récolte, l'encre et l'étoile. Donc ici, les vœux, les espoirs, on peut nous parler de réseau, on nous parle d'encre ici, donc de sécurité, de stabilité, peut-être aussi d'immobilisme. On peut nous parler ici, donc, des communications bloquées. Peut-être que vous allez récolter des informations qui étaient bloquées, une attente que vous espérez, et là, vous allez pouvoir communiquer. Peut-être de faire tomber le masque, peut-être de vous dévoiler, d'oser entreprendre quelque chose. Votre travail, c'est la communication. Peut-être, voilà, ça peut être un travail dans la communication, de la télécommunication, pourquoi pas ici, peut-être de travail à distance, peut-être aussi voilà, l'automne, la récolte, récolter ce que vous avez semé. Donc peut-être que vous avez désiré quelque chose, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez mis beaucoup d'espoir pour apporter une sécurité, une stabilité. Et là, vous allez vous apprêter à récolter peut-être et échanger avec intelligence, avec ingéniosité, peut-être pour un poste professionnel. On va prendre le petit message, les petits messages. Vous allez voir avec l'oracle de la tatou-thérapie pour ce jeudi 17 octobre. Guidance générale du 17 octobre. Il y en a deux, donc je ne le prends pas.
et on va voir si ça correspond. Alors, au dos, déjà, nous avons le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être. Instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option. C'est une urgence vitale. Donc ici, vous voyez, d'aller avancer doucement mais sûrement. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc il y a l'idée de prendre du recul, de prendre du temps et d'avancer doucement mais sûrement ici pour retrouver une énergie ou une ambiance chaleureuse. Donc en carte principale, nous avons la fidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être, donc on parle ici de générosité, donc peut-être une générosité financière. Tu dois être vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Donc attention aux excès, il pourrait te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Donc ici, vous voyez, on peut nous parler ici du domaine de l'argent, donc d'être dans la générosité de l'été. Peut-être pour pouvoir faire plaisir, mais ici, soyez prudents, on a quand même attention à l'abus de confiance, par exemple. Attention aux personnes qui tentent de vous soutirer de l'argent. Ici, sur le consultant et sur la force et le courage, nous avons l'observation. Donc, on rejoint ici le message de la fenêtre que j'ai parlé tout à l'heure. Et de regarder en profondeur. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur. Avant d'agir ou de trancher dans tes choix importants, plus tu seras attentif ou attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Voyez donc ici, attention aux contraintes. On va aller voir ce message justement. Le passé, donc d'aller voir en profondeur. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Vous voyez, donc ici, c'est bien de regarder en profondeur pour ne pas reproduire quelque chose, voilà, de faire, il y a quelque chose qui va remonter à la surface en fait. C'est peut-être cette tristesse et cette mélancolie. Sur le soleil et la plage, la compétition. Mord la vie à pleines dents et entreprends toutes les actions avec conviction et énergie. Et voilà, on est dans l'énergie. Mais n'oublie pas de reprendre ton souffle, donc ici la pause. Récupérer tes forces ce n'est pas une option, mais bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Donc ici, on nous parle bien d'aller doucement mais sûrement, de prendre le temps, voilà, voilà, de profiter un petit peu, on l'a vu ici, le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Mais attention, pas dans l'excès. Ensuite, ici, l'amour, la petite fille, l'enfant, la naïveté. Choisis toujours ce qui favorise l'amour, ainsi l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Et ici, sur la cigogne, la personne âgée et le bateau, la foi. Reliance divine de ton âme avec le monde supérieur de l'invisible. Les mondes supérieurs de l'invisible. Voyez, le monde supérieur de l'invisible. Tu es invité à prier, à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Ici, sur le personnage, le jeune homme et les nuages, la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure psychique, physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par
t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, plus séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Donc, il y a bien ici quelque chose à éclaircir ou peut-être vous mettre en lumière comme lors de votre jeune âge. Ici, sur la Lune, j'aurais dû commencer par là, la confiance. Donc ici, c'est les doutes et les incertitudes, un manque de confiance en soi, la peur d'eux. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi. Franchir cet obstacle, cette montagne, prendre de la hauteur ou trouver un moyen de contourner cette situation, voilà, de franchir le mur et de laisser le passé derrière soi. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Et enfin, le cercueil et la tristesse et la mélancolie. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu un deuil. Et c'est ce qui refait des souvenirs qui remontent à la surface. Nous avons le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup. Car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc c'est une fin, mais c'est aussi une transformation. La vie ne sera jamais plus la même, mais vous trouverez bientôt le juste équilibre dans votre quotidien. On y va avec le relationnel, amical, familial et sentimental. Pour ce jeudi 17 octobre, légèreté. La rencontre, l'observation, soyez attentive, attentif. La fidélité, le passé. Là, on parle bien d'énergie, hein. C'est la puissance et la force. Donc ici, c'est la force vitale, l'énergie vitale. Là, on a le regain, on l'avait hier aussi. Donc, vous voyez que ici, c'est de la résistance. C'est que vous résistez au côté sombre. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est cet obstacle, c'est qu'il va falloir trouver un moyen d'aller chercher la source pour arroser, pour continuer de s'épanouir. Malgré le sol aride, ici, cette rose persiste. Il y a de la résistance. On a l'échec. Le stop. Donc, faire une pause, hein. Oui. Là, il est temps de vraiment de faire une pause sur quelque chose de nouveau ou pour un enfant, de s'arrêter un instant, peut-être, voilà, de prendre une pause, de prendre quelques jours de vacances pour les vacances scolaires. On a la confiance sur la séduction, sur le jeune homme. Et on a l'oubli. Vous voyez, le cercueil, l'oubli. La solitude, on l'a vu tout à l'heure à la coupe. La solitude, l'oubli. Peut-être, voilà, on est dans le passé, quelque chose que l'on a laissé dans le placard. Il y a, voilà, encore une fois, hein, donc c'est le côté nostalgie, la tristesse et la nostalgie. Donc ici, on a l'échec, la légèreté, l'oubli. On a la confiance, la légèreté, le stop, hein, prendre une pause, retrouver son énergie pour revivre, pour résister aux difficultés, résister, de dépasser vos peurs ici, s'armer de force et de courage. Peut-être une personne va vous apporter un soutien, la fidélité, de correspondre avec une personne honnête, sincère et loyale ou avec une personne honnête et sincère et loyale. Peut-être aussi, c'est ce mentor dont vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à demander l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. On a la fragilité, on a la possessivité, on a la prudence, le temps,
et la sincérité. Donc ici, il est temps de faire tomber les masques, comme on l'a vu avec le renard, de faire tomber les masques ici, d'avancer avec prudence, de lâcher prise, oser, voilà, lâcher, même si c'est fragile, armez-vous de force et de courage et lâchez prise sur vos peurs, vos angoisses, sur le côté sombre de la situation. Plus facile à dire qu'à faire, hein, je le sais bien. On va aller chercher le petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes sur le domaine amoureux, pour les couples, pardon. On a le courage, bah oui. Pour les célibataires, la générosité, la compassion et la bonté. Et au dos, nous avons l'intrus, l'ex et l'ombre. Donc on est bien dans le côté, peut-être quelque chose qui est caché, peut-être une personne de trop, ou il y a peut-être une tierce personne qui vous empêche d'avancer. Peut-être dans une relation, peut-être que vous êtes encore accroché à une personne de votre passé et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. C'est comme si que vous avez peut-être ces sensations, c'est peut-être ça, cette tristesse, cette mélancolie du passé. Il faut libérer vos émotions, libérer quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui vous retient encore dans le passé ou avec une personne du passé. Et l'idée, c'est qu'il va falloir lâcher prise pour retrouver votre énergie. Donc vous reposer pour reprendre vos forces, force et courage. Il va falloir faire preuve d'audace, oser vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse peut-être. On y va sur le petit message pour les couples. Je ne vois pas pourquoi j'ai pris le grand. Alors, je ne vais pas prendre celui-ci. Je ne vais pas lire le message. Je vais prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pris le grand. Je ne sais pas pourquoi. Par habitude, peut-être, quand je fais les tirages de la semaine, signe par signe. On a la rencontre pour les célibataires. On a le charisme, le silence. Le projet, la générosité, le projet et la générosité. Bon, bah, la générosité, elle tombe, donc vous avez le message, c'est super. Donc ici, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Vous voyez, donc ici, c'est attention à l'abus de confiance, attention à votre générosité, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le projet, un joli projet constructif doit être mené, c'est un projet durable et fertile, avec promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut être aussi annoncée, avec succès. Ici, la rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Peut-être que cette rencontre, pour certains et certaines d'entre vous, c'est la naissance d'un enfant, par exemple. Et ici, nous avons la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prendre le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et de t'orienter officiellement sur tes choix de direction. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.